Ce concept nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre c'est quoi le Tout-Puissant. Parce que nous n'avons qu'une référence sur laquelle s'appuyer pour concevoir ça. Bref, ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que moi j'échoue, lui il peut. Amen. Là où le médecin ne peut plus, lui il peut. Amen. Avancer, lui, il avance. Au fond, bref, c'est ça le Tout-Puissant. C'est que j'échoue, lui peut le faire. Et c'est que nous ne pouvons pas y arriver, lui, il peut. Il peut le faire. Il est le Tout-Puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, il est Tout-Puissant. Bienvenue. C'est notre lundi d'études bibliques explorant la parole de Dieu. Et nous avions commencé à explorer les différents rois. Et nous sommes en train de tirer différentes leçons de chaque roi. Mais avant tout, nous voulons reconnaître un peu ceux qui nous visitent pour la première fois. Il y a trop d'absents aujourd'hui, on dirait qu'il y a une rébellion que je ne suis pas. Je blague. Sûrement, tu peux le constater même sur la route, c'est le retour vraiment des vacances. Le trafic devient un peu plus intense et tout. Donc, voilà. Mais content de voir tout le monde là aujourd'hui. Et il y a seulement le frère là que je vois pour la première fois, c'est le frère. La sœur Viviane, parce qu'il y a plusieurs Viviane. Gentille. C'est la sœur Viviane Gentille? Oui. La sœur bien gentille. Elle est gentille. Elle est fatiguée maintenant de cette blague, n'est-ce pas? Tout le long de ton école, ça revient toujours. Et il y a le frère qui est là aussi. Mon nom c'est Mohamed, je suis le frère de Guy. Alléluia. Et la sœur va bien. Bon. La nouvelle de chaque jour. On va l'applaudir quand même. Là, je pensais que c'était une qui était grave, mais là, je remarque que c'est le frère qui est plus grave qu'elle. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est en train de faire des choses vraiment extraordinaires. On a des choses extraordinaires. Et un Dieu merveilleux. Bon. On va aller maintenant avec Salomon. Et on a parlé du roi Saül. On a parlé du roi David. Et là, on va conclure avec les rois en particulier. On va parler aujourd'hui du roi Salomon, l'homme le plus sage que la terre ait connu. Amen. Amen. Et après cela, on va faire un ensemble de tout. On va tirer une leçon vraiment importante. Si vous ne tirez rien de toute la soirée aujourd'hui, mais au moins celle-là, il faut que
vous la saisissez. Maintenant, on a vu comment Saül avait commencé un début humble, mais il a mal fini. Et à cause que l'orgueil est entré dans son cœur, on a vu David qui a commencé très bien, et on dira aussi qu'il a aussi bien fini, mais il a eu des turbulences, si on peut le dire, dans sa marche. Il a eu 2 dossiers dans lesquels il n'a pas vraiment bien géré. Et il a eu son lot de problèmes. Et là, à la mort de David, c'est Salomon, son fils, au fond, qui monte sur le trône. Salomon, qui est le fils qu'il a eu avec nul autre que Bathsheba, la femme de Uri. Et au fond, un mariage qui avait mal commencé. Des fois, les gens regardent cela et ils disent, bon, ça ne fait pas de sens. C'était pas quelque chose de bien. C'était d'abord l'adultère. Et puis, après cela, c'était le meurtre de Uri. Mais comment ça se fait que Dieu va prendre Salomon, qui est issu d'une union telle, et au fond, faire de Salomon ce qu'il est devenu. Si vous le regardez objectivement, Salomon n'avait rien à voir avec les déboires de son père. Il est né de cette union, mais il n'a pas demandé, ou il n'a pas joué. C'est pas lui qui a causé le problème de son père. Deuxièmement, au lieu de regarder cela dans ce sens-là, moi je le regarde plutôt de l'autre côté. Je tourne un peu la table. Au lieu de me mettre à la place de Dieu, je me mets plutôt à la place de Salomon. Je me dis, peu importe mes origines, peu importe les circonstances de ma naissance, de ma famille, j'ai quand même une chance avec Dieu. Amen. J'ai quand même une chance avec Dieu. Dieu peut m'utiliser, peu importe comment je suis né, comment je suis venu en ce monde. Amen. Ça importe peu. Il est un Dieu extraordinaire au fond, sa grâce surpasse toutes ces choses. Maintenant, quand David est allé vers Bathsheba, elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Et cet enfant, au fond, est tombé malade. Et David a prié, a jeûné et tout le long, jusqu'à ce que l'enfant meure. Et quand l'enfant meurt, David se lève, il se lave et il mange et c'est fini. Et là, les gens le regardaient et disaient, mais c'est quoi cette attitude? Quand l'enfant était malade, tu ne mangeais pas, tu jeûnais, tu couchais à terre. Maintenant que l'enfant est mort, c'est comme si de rien n'était. Et David nous donne une clé de sagesse. Il dit, du temps que l'enfant était en vie, j'ai supplié à Dieu. Du coup, il me fait grâce et l'enfant en vie. Mais là que l'enfant est mort, c'est fini. On retourne à nos affaires. On a des choses à faire. Et des fois, nous allons agir à l'inverse. Du temps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est là qu'il faut travailler. Mais dès que Dieu ferme les livres, on ne peut pas rester en train de pleurer sur les livres pendant à y perdre même tout le... Non. Quand Dieu a fermé les livres, on ferme aussi le livre. Mais du temps qu'il y a souffle de vie, il y a toujours espoir. Et du temps qu'on n'a pas encore rendu l'âme, on va prier, on va intercéder, on va se tenir dans la brèche. Dieu a placé sur les murs de Jérusalem des gardes. Amen. Amen. Dieu a placé sur les murs de Jérusalem des gardes. Et que ce soit nuit et jour, ces gardes ne vont pas se taire.
Et nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas faire silence. Et il n'y aura point de repos pour nous qui faisons connaître l'Éternel. Nous allons intercéder. Du temps qui a souffle de vie, nous allons frapper à la porte de Dieu. Et c'est ce que David a fait. Au fond, dans la famille de David, il y a eu beaucoup de problèmes suite aux choses que lui-même a fait suite à cet adultère. Dieu a dit que l'épée ne va pas sortir de sa maison. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un de ses fils qui est au fond tombé en amour avec une de ses filles et au fond qui a violé sa demi-sœur. Et suite à cela, il y a eu rancune dans la famille et un frère a voulu tuer un autre frère. L'autre s'est rebellé contre son père. Il y a eu beaucoup de problèmes et le trône de David était convoité. Il y a eu beaucoup de guerres autour de son trône. Et alors qu'il était vieux, celle qui est devenue maintenant sa femme, une de ses femmes, je dois dire, Bathsheba, avec le complot de Nathan le prophète, ils ont fait en sorte que au lieu de Adonijah, c'est Salomon qui a hérité le trône. Alors qu'Adonijah avait réuni les hommes forts de David, un certain groupe, il se faisait couronner roi ailleurs alors que son père était sur le lit de mort. Son père a finalement choisi Salomon pour devenir roi et Salomon a été âgé que de 20 ans lorsqu'il est monté sur le trône d'Israël. Maintenant, son début était aussi très humble. Salomon, au fond, dans la Bible, on ne les voit pas souvent, mais quand tu vas chercher dans l'histoire d'Israël, tu vas découvrir que Salomon était un homme qui avait une relation, était un jeune homme, je devrais dire, qui avait une relation profonde avec Dieu. Si tu lis dans l'histoire d'Israël, tu vas trouver dans la vie de Salomon qui très souvent, il se retirait à l'insu du palais, à l'insu de la suite royale, alors qu'il était jeune. Il se retirait dans le désert pour prier et jeûner. Et une partie de la Bible nous donne un peu un aperçu de ce qui s'est passé dans la vie de Salomon dans sa jeunesse avant qu'il ne devienne roi. C'est le Cantique de Cantique. Quand il parle de la Sunamite, il est allé dans ses escapades, il a rencontré cette jeune dame avec qui il est tombé en amour, mais elle ne savait même pas qui il était. Il lui a dit qu'il était berger, mais il avait trop de classe pour un berger, trop de connaissances pour un berger. Elle est tombée en amour avec ce berger, et lui aussi, il est tombé en amour avec elle. Et elle ne savait pas qu'il était le fils du roi. Et finalement, quand il est allé la chercher avec toute sa suite royale, elle a failli s'évanouir. C'était vraiment, je pense que l'histoire du prince charmant, on l'a copié de là. Et vous allez voir plusieurs qui vont copier la Bible et sans nous le dire. Cela nous montre tout simplement un aperçu de ses escapades alors qu'il était jeune prince à la cour du roi. Et quand il est intronisé roi, il prie et Dieu lui apparaît dans un songe. Et là, ce n'est pas par hasard que, au fond, Dieu sort une parole, au fond, qui met, si on allait parler dans notre jargon habituel, Salomon avait une opportunité, il avait Dieu dans un coin, si on peut le dire dans un sens. Il avait amené Dieu dans un coin, Dieu qui lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te l'accorde. Dieu ne va pas prendre cette chance avec nous.
Moi, je me dis toujours, si Dieu me disait cela, attendez, je vais dire, ok, tu es prêt, Dieu. Et je vais sortir toute ma liste. Mais Dieu prend cette chance avec Salomon. Cela est indicateur ou indicatif du degré de relation que Salomon avait avec Dieu. Ça n'arrive pas par hasard, cela. Ce n'est pas qu'il a juste dormi et qu'il a eu un rêve. Ça a pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour qu'il arrive à ce point-là. Ça a pris une relation profonde avec Dieu pour que Dieu lui fasse confiance avec tout son pouvoir comme ça. Là. C'est comme si Dieu met tout son pouvoir entre les mains de Salomon. Demande-moi ce que tu veux, je te le dis. Il faut que Dieu ait confiance en toi. Et Salomon n'est pas arrivé là par hasard. Il avait une relation profonde avec Dieu. Donc si tu veux que Dieu te demande aussi, donne-moi ce que tu veux, enfin, demande-moi ce que tu veux, creuse dans ta relation avec Dieu. Rentre dans l'intimité avec Dieu, que Dieu connaisse toutes les fibres de ton être. Au fond, des fois, ça nous fait même peur. Parce que s'il nous connaît vraiment, est-ce qu'il va nous poser cette vie et il va nous accorder ce souhait? Peut-être pas, mais Salomon était tout à Dieu et le cœur de Salomon était complètement à Dieu. Et Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Et Salomon sort une réponse que je doute que si un d'entre nous ici était mis dans la même position, allait sortir cette réponse. Il dit, je suis trop jeune pour diriger ton peuple. Je n'ai pas de sagesse. Donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Et Dieu était tellement content de cette réponse. Et lui dit, j'étais à ta merci. C'est tout ce que tu me demandes. Voilà, par-dessus la sagesse, je vais te donner l'argent. Tu vas être l'homme le plus riche du monde. Et il n'y aura pas plus sage et plus riche sur la face de la terre. Et il n'y a pas une plus riche. Ce n'est pas le Mexicain qui est ni Bill Gates. Salomon les dépassait en richesse. Et je peux vous expliquer pourquoi. Vous savez, leur richesse est cotée sur la bourse et sur des éléments spéculatifs. Mais la richesse de Salomon était comptée en or, en argent. Est-ce que tu sais c'est quoi le prix de l'once d'or aujourd'hui? 1000 quelques dollars. Je pense que ça fluctue entre 1200 dollars. Il faut le faire. Si on avait gardé toute l'or qu'il avait et qu'on essayait de maintenant calculer cela par le prix du dollar aujourd'hui, bon, c'est tout simplement extraordinaire. Il était l'homme le plus, il sera toujours l'homme le plus riche de la terre en tout temps. En tout temps. La première leçon qu'on tire de ça, c'est que si tu veux de l'argent, demande la sagesse. Qui veut de l'argent ici? Allez, avouez! Donc arrête de prier pour l'argent. Commence à prier pour la sagesse. Commence à prier pour la sagesse. Et quand Dieu va te donner la sagesse, tu verras que tu seras riche. Et ça marche. Parce que si tu commences à bien gérer ce qu'il te donne, tu verras que ça va commencer à monter. Certains d'entre nous, le problème, ce n'est pas que Dieu ne donne pas. C'est que c'est plutôt les sorties qu'il faut fermer. Certains d'entre nous, on doit prier pour qu'ils soient frappés de cécité, qu'ils deviennent aveugles.
Parce que tout ce qu'ils voient, ils veulent acheter. Très souvent, ce n'est pas combien je fais, c'est comment je dépense ce que j'ai. La vraie richesse commence d'abord avec la gestion de ce qu'on a. Et on a fait il y a eu des études sur vraiment comment être stable financièrement. Écoute, commence d'abord. Si tu n'as pas l'argent, n'achète pas. Ça, c'est une règle d'or. Les crédits, là, c'est ce qui nous appauvrit encore et encore et encore. Anyway, c'est une leçon sur Salomon, non sur les finances. Donc, à Salomon, il est devenu l'homme le plus sage de la terre, et sa sagesse peut se voir quand on lit ses écrits, quand on lit par exemple le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, l'histoire nous dit que c'est seulement une partie. On a collectionné les meilleurs de ces récits, donc il y en avait encore plus. Ça dépasse que d'une seule personne, on ait toute cette sagesse qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Oui. J'ai une question sur ce que vous disiez par rapport à la consommation. Oui. Vous disiez si tu n'as pas l'échec pas, ça fait du sens. Et je me posais la question de savoir est-ce que ça s'applique aussi pour les biens de consommation qui sont importants, nécessaires, mais qui coûtent très cher, comme une voiture ou une maison, par exemple? Non, ça ne s'applique pas nécessairement là-dessus. Parce qu'au fond, quand tu regardes une maison, ça devient pas un bien de consommation, un bien vital. Et si tu calcules, tu te rends compte que payer parce que anyway, tu vas le payer. Payer un loyer alors que tu économises pour acheter ta maison cash, ce n'est pas rentable. Quand tu peux, tu l'achètes, ta maison. Maintenant, si tu peux l'acheter cash, mettons, si tu peux même commencer à penser à économiser pour acheter une maison, il faut que tu fasses beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est pas avec $12 de l'heure que tu vas commencer à économiser une maison. Ça va te prendre toute la vie. D'abord, tu coupes le loyer, la vie. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, le temps que tu arrives au montant, mais la maison va doubler de prix. Mais il y a des techniques que tu peux utiliser. Moi j'ai utilisé une technique. Et au fond, j'ai travaillé. J'étais peut-être pas à 12, j'étais peut-être à 14. Ça fait une différence quand même. J'étais peut-être à 14. J'ai commencé à économiser pour acheter, pas pour acheter la maison cash, mais pour avoir mon down payment pour acheter ma maison. Et j'ai utilisé tout ce qu'il y avait comme mécanisme gouvernemental. Moi, je ne crois pas tellement au réel. Je ne suis pas financier, mais le principe de crever aujourd'hui pour vivre à l'aise plus tard, moi, ça ne rentre pas tellement dans mes calculs. C'est-à-dire, si je suis bien, je comprends le principe, mais en général, c'est de la semaine à la semaine. Donc, oui, moi et ma femme, on s'est dit, on va économiser. On s'est dit pendant 2 ans, on a fait 2 choses d'abord. On a fait la première chose, c'est qu'on est allé à la banque, chez Desjardins, on a dit, on a besoin de $5 000. Un prêt de $5 000. Ils ont dit, ok, on vous le donne. On dit, on veut le mettre dans un compte, dans un REER. C'est pour une provision d'une maison. Il dit, ok, ils sont contents. Parce qu'au fond, tu ne touches même pas l'argent. Bon. Mais c'est qu'on leur a, quand on leur a dit comment on voulait rembourser, bon,
Ils ont essayé de nous décourager, mais c'était ça notre idée. Nous, on a dit, on va le rembourser dans 2 ans. Et on remboursait $53 par semaine. Et c'était une discipline qu'on s'est donnée. Et dans les 2 ans, on a remboursé, ça nous a coûté genre $187 d'intérêt. Mais notre $5 000 nous a produit $200 quelques d'intérêt pendant ce temps. Donc, on était gagnant sur les 2 ans. Mais ce n'était pas pour le laisser dormir là. Et quand les 2 ans sont venus, on a sorti les réserves et ce qu'on a mis de côté pour nous acheter notre maison. Comme on a fait le premier achat, tu as droit jusqu'à $20 000 et c'est la meilleure chose que le gouvernement ait inventée. Moi, j'ai ri dans ma barbe avec ça. J'ai sorti mon argent, je ne le rembourse pas. Parce qu'au fond, anyway, comment on est là-dedans, là, on parle de ça. Parce qu'au fond, je dois rembourser $300 quelques par année pour les 15 ans dans mon carrière. Mais moi, je ne le fais pas. Et quand je ne le fais pas, on ajoute cela sur mon salaire annuel pour m'imposer. Tu vas ajouter ça sur le salaire d'un pasteur, c'est risible. Donc, ça ne m'affecte zéro effet. Et donc, mais j'ai ma maison comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Mais pendant les 2 ans, on a mangé du riz, des haricots et du poulet. Tu venais chez nous, ben, tu avais 95% de chances que tu manges riz, haricots, poulet. Parce que lorsque le poulet était en spécial, on en achetait, on remplissait le congélateur. Êtes-vous déjà allé chez Maxi et vous achetez 40 poulets? Moi, je l'ai fait. Je le mets dans le chariot, je rentre, je mets dans le congélateur. Quand il tombait à 69 sous la livre, et c'est comme ça que j'ai pu arriver. Bon, anyway, retournons à Salomon. Salomon est devenu très riche et il était très sage. On peut voir sa sagesse dans le livre de Proverbes. C'est profond ce qu'il écrit et c'est riche ce qu'il écrit. Et il y a 31 chapitres dans le livre de Proverbes. On dit toujours que c'est une bonne pratique pour tout chrétien de lire un chapitre par jour, à chaque mois. Et si tu lis un chapitre par jour à chaque mois, tu vas lire 12 fois le livre de prophète dans l'année. Et tu vas acquérir beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et c'est très bon. Il y a des choses extraordinaires dans le livre de Proverbes. Et Salomon était très sage. Quand il est venu sur le trône, sa sagesse s'illustre surtout dans cette histoire fameuse de la femme, de ces 2 femmes qui partageaient un appartement, qui ont eu chacun un bébé, et que l'une qui était insouciante et qui, au fond, durant la nuit, a roulé et a écrasé son bébé dans le sommeil, et l'autre qui se souciait de son bébé, et le